Merci de votre fidélité à cette émission de la direction de l'information. Sur ce plateau, nous recevons M. Gelas Malonga Malonga, il est le président de l'association des consommateurs. Avec lui, comme vous l'avez compris, nous allons parler des droits des consommateurs. Merci M. le Président d'être venu sur ce plateau. Merci Monsieur le journaliste. Alors Président, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ce que c'est votre association? Notre association, c'est l'association congolaise des consommateurs. Il a été créé le 12 novembre 2013. Donc nous avons pour mission œuvrer pour la défense des intérêts des consommateurs au niveau national. Alors où est-ce qu'on peut vous trouver, notamment ici à Brazzaville? Ici à Brazzaville, notre bureau, c'est dans le nouvel immeuble de l'Arc au marché total, côte à côte avec Guéna. Alors Président, vous avez effectué récemment une mission d'observation dans certaines laiteries et autres boulangeries. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces descentes dans ces laiteries et boulangeries? Nous avons effectué une mission d'observation. On a commencé d'abord dans les laiteries. Nous avons visité la laiterie Scellé, nous avons visité Congo Yaourt Lévis et nous avons également visité la laiterie Bayo. Mais dans toutes les laiteries, là, nous avons constaté qu'aucune laiterie n'est dans la certification ISO. Bon, au niveau de Bayo, on nous a dit que Bayo avance vers cette certification. Alors, ce que nous souhaitons, il faut qu'il soit quand même dans cette certification-là. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce rapport que vous avez élaboré? Est-ce qu'il faut pousser encore les Congolais à aller vers ces laiteries, là où il y a peut-être quelques mises en garde à l'endroit des consommateurs? Oui, bon. Présentement, quand nous avons effectué ces visites-là, dans ces laiteries, bon, elles présentent quand même la sécurité alimentaire à 50-60%. Ça va quand même, mais il faudrait qu'ils avancent vers la certification ISO. Alors, qu'en est-il des boulangeries que vous avez visitées? Nous avons visité 30 boulangeries. Sur les 30 boulangeries qu'on a visitées, vraiment c'est criard parce que d'abord, juste à Brazzaville, nous avons visité 30 boulangeries à Brazzaville. Sur les 30 boulangeries qu'on a visitées, vraiment, quand vous regardez les images qu'on a vues là, vous n'allez plus consommer le pain. Voilà pourquoi nous avions demandé à l'agence congolaise de normalisation de les recevoir le plus tôt possible. Suivant juste ces images-là, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Là, on fabrique du pain, vraiment les règles d'hygiène ne sont pas respectées. Les fabricants, la tenue n'est pas conforme. Ils ne sont même pas vaccinés. Ça veut dire qu'on a retrouvé que des cahiers de les services, nous on met RAS, donc rien à signaler. Alors que dans le fond, c'est la catastrophe, c'est la pourriture, donc on mange de la saleté. Alors, Président, après avoir fait ce rapport ou cette descente dans ces boulangeries, autres laiteries, est-ce que vous avez saisi les autorités pour pouvoir dénoncer les conditions dans lesquelles ces produits sont fabriqués? Oui, effectivement, nous avons saisi les autorités. On a saisi les autorités du ministère du Commerce. J'étais même chez le directeur de l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité, parce qu'en fait, il y a un décret qui a été pris par rapport à une loi qui a été examinée et adoptée à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a beaucoup de responsables de ces laiteries-là, ils n'ont pas la maîtrise de cette agence. Certainement qu'ils font exprès, parce que l'agence existe. Parce que la boulangerie est une petite industrie. Donc, elle est sous tutelle de la CONOG, c'est-à-dire l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité. Alors, mais qu'est-ce que les autorités que vous avez saisies vous ont dit sur ces boulangeries et autres laiteries? Bon, sur les boulangeries et autres laiteries, notamment sur les boulangeries, parce que l'agence actuellement, vous savez, il n'y a pas encore de conseil d'administration, depuis que la loi a été examinée et adoptée par les deux chambres du Parlement, où le président l'avait promulguée. Donc, cette loi-là, pour qu'elle soit en application, il faudrait que le conseil d'administration soit déjà mis en place pour que cette agence fonctionne. Mais il leur faut des moyens pour fonctionner. Parce que pour couvrir toute cette saleté qu'on a vue dans les boulangeries, là, il faut suffisamment que cette agence-là ait les moyens. Donc le ministre de l'Industrie doit soumettre ça au conseil de ministres pour que cette agence-là fonctionne le plus tôt possible, parce que nous n'allons pas continuer à consommer le pain suite à tout ce qu'on a vu. Parce que présentement, en tant que protecteur des consommateurs, je suis président national, je gère cette structure. Nous donnons 7 jours aux patrons des boulangeries de se conformer. Parce qu'après 7 jours, nous allons demander aux consommateurs du pain de Brazzaville de ne plus les consommer, parce que nous sommes dans la légalité totale et on a raison devant la juridiction. Alors, Président, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes le protecteur, ceux-là qui défendent les droits des consommateurs. Vous avez sillonné quelques boulangeries et laiteries. Est-ce qu'aujourd'hui,
Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à ces consommateurs qui nous suivent aujourd'hui? Parce que vous avez sillonné quelques boulangeries. Est-ce qu'ils peuvent continuer encore à acheter les pains de ces boulangeries ou bien il y a une mise en garde? Non, pour le moment, en fait, il y a une mise en garde. C'est même mieux de consommer du riz. Mais il y a même les beignets qu'on fabrique. C'est même mieux de consommer du riz, soit le riz au lait. Ce que je leur conseille pour le moment, qu'ils arrêtent de consommer ce pain-là en attendant qu'il soit... Est-ce que le président peut avoir une idée sur ces boulangeries-là? Oui, effectivement, il y a eu 30 boulangeries. Les images sont projetées là. Et le nom de ces boulangeries? Bon. On a voir, parce que les images qu'on voit, c'est beaucoup plus à l'intérieur, mais on n'a pas une idée sur le nom de ces boulangeries. Est-ce que vous avez gardé le temps que, comme vous avez donné 7 jours, une semaine à ces boulangeries de se conformer? Oui, tout à fait. Les noms de ces boulangeries sont... Bon, d'emblée, on a vu comme il y a 30 boulangeries, mais les noms, on ne peut pas les énumérer ici, là, pour les besoins de notre fonctionnement. Je comprends, Président. Mais, Président, il n'y a pas que les conditions dans lesquelles ces produits sont fabriqués. Hier, quand nous consommons le pain à 150, c'était consistant. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on a du léger devant nous. Est-ce que le poids a diminué ou bien c'est le même poids? Qu'est-ce qui a changé en fait? Parce que les consommateurs se plaignent du pain d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, effectivement, c'est pour cela que j'ai insisté que ces boulangeries-là doivent être suivies par la CONOC. C'est la CONOC, l'agence congolaise de normes et de la qualité. C'est cette agence-là qui surveille les boulangeries, c'est celle qui fixe tout, le poids du pain. Donc c'est le ministère de l'Industrie, la CONOC, c'est elle qui a toute la situation de la boulangerie. Aujourd'hui, les services peuvent sillonner, ils n'ont pas la maîtrise de cette petite industrie. Donc c'est cette agence de normalisation où le président avait pris un décret pour promulguer cette loi-là, parce que c'est la loi 19-2015 du 29 octobre 2015 portant création de l'Alliance congolaise de normalisation et de la qualité. Et dans cette loi-là, en son article premier, il est bien signifié qu'on a dit qu'il est créé un établissement public à caractère administratif et technique doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé Agence congolaise de normalisation et de la qualité. Et en son article 3, c'est bien signifié. L'Agence congolaise de normalisation et de la qualité a pour mission d'assurer les travaux de normalisation. Donc les situations des boulangeries relèvent de cette agence-là. De métrologie, de certification et de promotion de la qualité dans les secteurs d'activité socio-économique, notamment ces boulangeries-là. À ce titre, elle est chargée d'identifier les besoins nationaux en normes. C'est-à-dire, quand j'étais chez le directeur, il m'a bien signifié qu'il y a maintenant une norme pour le ciment. C'est déjà une bonne chose. Pourquoi pas une norme pour les boulangeries là? Parce qu'il peut même avoir une norme pour les beignets et ainsi de suite. Donc là, l'agence, elle est là. Voilà pourquoi nous demandons à tous ces boulangers-là de se diriger vers cette agence-là. C'est-à-dire, tant qu'il n'y aura pas une norme pour cette agence-là, le pain-là, il y a aussi un téléspectateur qui nous a appelé, qui nous a écrit, en dénonçant la qualité de levure qui semblerait avoir des incidences sur la santé avec les pains. La qualité de levure utilisée dans la fabrication de pain, il semblerait que cette levure a des incidences sur la santé humaine. Est-ce que vous avez une idée sur ça? Oui, en fait, on a une idée de la qualité de ces levures-là. Mais c'est pour cela que, c'est-à-dire, tout est centralisé à la CONOC. Parce qu'il faudrait que ces agents des services d'hygiène soient formés par la CONOC. Ce n'est que la CONOC qui est capable de détecter si le levure est mauvais ou non. Parce que la CONOC, c'est un tout pour les petites industries, comme des boulangeries ici au Congo. Alors, Président, nous allons évoluer dans ce cadre des droits des consommateurs. Je l'ai dit tantôt, vous avez effectué une mission d'observation dans les laiteries et autres boulangeries. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nos boulangeries ne respectent pas les conditions d'hygiène? En tout cas, absolument, nos boulangeries à 100% ne respectent pas les conditions d'hygiène. Parce que d'abord, les fabricants de ces pains-là ne sont pas vaccinés, les tenues ne sont pas conformes, et vous allez voir dans les images, la saleté, les toilettes, les images que vous allez voir là, de 30 boulangeries qu'on a visitées, plus 4 vidéos, c'est vraiment criard, et dès que vous regardez ces images, vous n'allez plus consommer ce pain-là. Alors, Président, il y a également le cas d'une plainte des consommateurs sur la fermeture temporaire des boutiques à Poto-Poto. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Oui, sur la fermeture des boutiques, là, c'est suite parce que la Direction nationale de la sécurité sociale, la caisse des retraites,
pour les sociétés privées, là, parce qu'il était demandé qu'ils versent une cotisation sociale. Parce qu'aujourd'hui, je crois que la loi s'impose à tout le monde. La loi a un caractère obligatoire. Mais nous, on avait écrit à monsieur le directeur général de la CNSS, ça fait pratiquement peut-être 4 mois ou 5 mois, juste pour l'aider. Mais les gens avaient mal compris ça. Nous avons envoyé une correspondance au directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Pendant 3, 4 mois, 5 mois, il n'y a pas eu de réponse. Et voilà, quand ils ont demandé aux Ouest-Africains, au sujet ouest-africain de payer cette taxe-là, bon, ça fait l'objet peut-être d'une taxe, moi je m'appelle la c'est une cotisation en fait, c'est une cotisation sociale, mais les Ouest-Africains, par incompréhension, vous savez qu'en majorité, c'est des gens qui n'ont pas fait des études, eux ils n'apprennent que comment compter de l'argent et tout. Quand on leur parle de la CNSS, eux ils se disent, mais ça aussi c'est quoi? C'est comme quelque chose qui tombe comme ça, et ils disent, bon, mais CNSS, nous on ne connaît pas, ça veut dire quoi là? Donc il faut... On avait écrit à monsieur le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale pour l'aider, en fait c'était dans ce sens-là, pour qu'on vulgarise, parce que ce sont les consommateurs de l'administration privée. Hein. Donc nous on voulait aider la CNSS pour vulgariser cette loi-là bien avant, mais la CNSS n'a pas compris, elle pensait qu'elle se suffisait, et voilà. Alors, président, on va pouvoir développer ces échanges-là. Nous allons suivre ces reportages sur la fermeture de quelques boutiques et autres commerces au niveau de Poto-Poto. Chose promise, chose due. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, est passée à l'action, celle de fermer tous les établissements privés qui ne versent pas leurs cotisations sociales. Curieusement, dans le 3e arrondissement Poto-Poto, c'est la quasi-totalité des établissements tenus par la communauté ouest-africaine qui a fermé ses portes. Il s'agit de problèmes entre les commerçants et la CNSS. Subitement, on était là hier, ils sont venus avec des banderoles, bien armés, accompagnés de la gendarmerie. Déjà, c'est une intimidation. Je ne sais pas si c'est une loi que le pays a votée, bien sûr, mais il y a des manières de divulguer, il y a des manières de faire. Vous ne venez pas comme ça pour un recouvrement forcé devant les gens. Et la plupart de nos parents ici n'ont pas été à l'école. Il faut les informer de ce qui en soit. Ces commerçants qui ne semblent rien connaître de la CNSS déplorent le manque d'une sensibilisation élargie de la part de leurs syndicats et des responsables des différentes communautés. Nous, on ne connaît pas. Ils sont venus seulement, ils demandaient de bon, on paye ça. Nous, on ne connaît pas qu'est-ce qu'on dit. Ils ne même pas nous dire, bon, on paye, il faut payer comme ça, viens donner les communications comme ça. Non. Ils sont venus, ils disent qu'il faut payer 250 quelques mille. Moi, je dis que je n'ai pas 250 quelques mille. Ils ont dit, si il n'y en a pas ça, maintenant sortez, on va fermer. C'était comme ça. S'ils font des choses comme ça et que tout le monde n'est pas informé, hein, maintenant nous basons que sur le syndicat. Alors que le syndicat est déjà informé, soi-disant par vous. Hein, parce que j'apprends ça de vous. Maintenant, le syndicat, le comité de marché, ils doivent en informer tout le monde. Et il y a des gens qui parlent bien patois ici. Hein, il y a des gens qui parlent patois le français. Ils s'associent pour informer les gens de quoi il s'agit. Et comment, et c'est une loi du pays. Pour le vice-président du syndicat des commerçants du Congo, la sensibilisation a été bien faite. Ils sont au courant parce que la situation de la CNSS est une situation très complexe. Nous, il y a eu des campagnes, il y a eu des sensibilisations, c'est passé à la télé à maintes fois. Vous voyez, je pouvais peut-être leur comprendre en disant que dans des difficultés qui courent, vous voyez, dans des difficultés qui courent, il y a la crise. Et ils n'ont pas pu avoir de l'argent à temps. Parce que moi-même qui vous parle, je suis commerçant, il y a des fois où tu passes même une semaine dans ta boutique, tu ne peux même pas avoir 500 francs. Les commerçants ne sont pas en grève, c'est juste une incompréhension. Je répète que le syndicat des commerçants du Congo et les commerçants de Brazzaville ne sont pas en grève. C'était une incompréhension entre la CNSS et les commerçants et l'arrivée des gendarmes qui sont avec le huissier. C'est ça qui a fait la panique dans le marché et les gens ont fermé. Sinon, il n'y a pas de grève. Et il n'y a pas un problème entre les commerçants et le peuple congolais. Pour rappel, la CNSS avait lancé en fin 2017 sur l'ensemble du territoire national la campagne de sensibilisation des entreprises privées sur le travail dissimulé. Cette campagne, qui a duré près de 2 mois, avait pour objectif d'emmener les entreprises à payer les cotisations sociales. Les contrevenants devraient voir leurs établissements fermés par la CNSS. Monsieur Malonga, vous avez suivi dans ce reportage de Léonie Soumou la fermeture de certaines boutiques et autres commerces.
vous le savez, ici à Brazzaville, la plupart de ces commerces sont tenus par des sujets étrangers. Est-ce que ça vous a interpellé en tant que président des consommateurs, quand on sait que le Congolais, ce jour-là, était en difficulté à pouvoir acheter le pain, boire des conserves et que sais-je encore? Oui, effectivement, c'est ce que j'avais signifié auparavant. C'est-à-dire, nous, notre commerce est tenu par les Ouest-Africains. Aujourd'hui, il n'y a pas eu une communication effective quand on parle de 2 mois. Mais moi, je pense que lesquels qui doivent relayer cette information? Mais c'est nous, les protecteurs des consommateurs. Si la CNCS nous avait compris ce jour-là, mais nous, pendant les 2 mois, là, je crois qu'on devrait vulgariser ça. Et aujourd'hui, il ne devrait pas arriver à... La CNCS avait appelé tous les associations, comment on les appelle, des commerçants, pour leur signifier qu'écoutez, il faut souscrire au niveau de la CNCS. Il y a même une campagne de vulgarisation qui a été lancée par la CNCS. Mais malheureusement, ces commerces n'ont pas suivi. Donc c'est un problème de technique. Nous sommes une association nationale, protecteur des consommateurs. On a écrit à monsieur le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, parce qu'on avait déjà prédit ça. On savait qu'il devrait se casser la tête après. Voilà pourquoi j'ai suivi l'intervention du vice-président du syndicat des commerçants qui a relaté que l'information était véhiculée, mais l'information peut être véhiculée, mais elle n'est pas comprise. Or, les associations ont d'autres techniques de faire véhiculer l'information pour que le consommateur intériorise ça et une fois pour toutes. Vous êtes une association de consommateurs, vous n'avez rien à voir avec ces commerces-là, sinon qu'au niveau des consommateurs. Mais les boutiques qui ont été fermées, ceux qui détiennent, ceux qui sont les tenanciers de ces boutiques, étaient informés. Peut-être que, comme vous le dites, il y avait un problème de communication, mais sinon, le président de l'association des commerçants que nous venons de suivre l'a signifié. Bon, c'est peut-être le temps qui n'était pas assez suffisant pour ces commerces-là, pour se conformer à ces exigences de la CNCS, mais sinon, l'information a été divulguée au niveau de ces commerces. Oui, mais en 2 mois, si l'information était bien véhiculée dans les quartiers, dans les arrondissements, dans le fin fond où les populations, c'est-à-dire les plus démunis, il ne devrait pas y avoir toutes ces situations-là. Mais parce que, certes, l'information a été véhiculée, oui, mais elle n'a pas été comprise par les commerces. Alors, Président, nous allons peut-être changer un petit peu de sujet. Nous parlons cette fois-ci des produits altérés avariés. Ces derniers temps, nous assistons quand même à la direction de la répression des fraudes et de la concurrence, quelque chose comme ça, qui de temps en temps saisit les produits altérés avariés qu'ils emmènent de l'autre côté de Brazzaville pour les détruire. Mais malheureusement, il y a quand même des commerçants véreux dans les marchés qui modifient la date ou les dates de péremption de ces produits-là. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation? Il y a des produits qui continuent à être vendus dans nos marchés avec des dates de péremption modifiées. Je suis au courant de cette formation. Les bois de conserve, les spaghettis, que sais-je encore. Je suis au courant de cette information. Quand on m'avait apporté l'information au bureau, j'avais saisi des services spéciaux pour m'arrêter ça. Parce que c'était devenu un crime, ça. Parce que les marchandises sont avariées et ils mettent ça à la disposition des consommateurs congolais. J'étais saisi, j'avais informé des services spéciaux pour m'arrêter cette affaire-là. Quand je parle ici, ils me regardent, mais je ne peux pas donner l'adresse, mais tout a été demandé. On a demandé aux services spéciaux de faire leur travail. Mais parce qu'ils ne m'ont pas rendu compte, ils me voient quand je parle ici. Président, moi j'ai eu un consommateur qui nous a écrit à Bakongo, je ne voudrais pas donner le numéro de la rue, mais il s'agit de la rue Ampère. Des messieurs de l'autre côté de la rive, vous comprenez, en complicité avec des Ouest-Africains, revisent les dates des produits périmés, on y met des nouvelles dates. Et ça se passe à Bakongo, dans la rue Ampère. Ben oui, effectivement, comme vous avez déjà l'adresse, ben, en fait, moi également, c'est cette adresse-là, puisqu'on m'avait déjà signifié ça. Voilà pourquoi j'avais demandé aux services spéciaux de protéger le consommateur, parce que le consommateur, c'est tout le monde. Bon, je ne sais pas si il continue à changer les dates de péremption ou non. Là, présentement, il faut que je me rapproche de ces services spéciaux-là pour me signifier. Est-ce que, présentement, les consommateurs peuvent consommer ces aliments tranquillement où on est avec cette affaire? Alors, Président, quand vous constatez qu'il y a un individu qui est en train de vendre des produits avariés,
À quel niveau se situent vos responsabilités? Est-ce de pouvoir tout simplement dénoncer ou bien il y a d'autres prérogatives qui sont propres à vous? Oui, mais en fait, nous, on ne peut pas faire la répression. C'est-à-dire quand nous constatons, on informe l'administration du ministère du Commerce, c'est-à-dire la Direction générale de répression des fraudes commerciales. Donc, quand on l'informe, c'est cette direction-là qui vient maintenant pour la répression. Mais comme généralement, cette direction-là, il y a une vraiment grande léthargie. Hein. Elle ne fait que dormir là. Avant, elle était, mais là, il y a une léthargie qui s'installe dans cette direction. Ça veut dire que si je comprends, vous n'avez pas les prérogatives qui peuvent vous emmener à saisir la force publique, à pouvoir mettre la main sur le viol. Oui, en fait, nous avons, si, par exemple, quand la loi elle est promulguée pour toutes ces situations, mais quand nous constatons que c'est un produit avarié ou altéré, on peut saisir la force publique et automatiquement, la force publique, mais normalement, il faut toujours passer par la Direction générale de la répression des fraudes commerciales. Donc, il faudrait que cette direction-là s'étende dans tout Brazzaville, au niveau de Brazzaville, pour déceler les commerçants véreux qui vendent des marchandises où les dates de péremption sont déjà passées. Alors, Président, il y a également une question qui fait couler beaucoup et de salive, notamment ici à Brazzaville, où certains fumeurs sont interpellés et parfois arrêtés. Il semblerait que cette loi sur le tabac n'a pas été bien vraiment réalisée. Qu'en est-il exactement? Oui, effectivement, cette loi, la loi 12/2012 du 14 juillet 2012, relative à la lutte anti-tabac. C'est-à-dire cette loi-là, en son article 2, il est bien signifié que la consommation du tabac sous toutes ses formes est interdite dans les lieux affectés à usage public, notamment sanitaire, scolaire et professionnel, et dans les moyens de transport en commun. En son article 4 également, on a signifié que la consommation, l'achat et la détention de tabac et de ses dérivés sont strictement interdits aux mineurs, aux femmes en état de gestation et aux malades mentaux. Donc là, ils sont clairs. En son article 5, c'est signifié que les vendeurs de tabac et de ses dérivés sont tenus d'afficher visiblement dans leur point de vente un avis interdisant la vente de tabac et de ses dérivés aux mineurs, aux femmes en état de gestation et aux malades mentaux. Mais cette loi a été examinée et adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat, les deux chambres du Parlement. Le président venait de la promulguer. Mais il n'y a pas encore sa mise en application parce qu'il est prévu dans cette loi-là une police sanitaire. Cette police sanitaire-là, c'est bien signifié ici, en son article 12 de cette loi, on a bien signifié que les agents de l'inspection générale de la santé exercent le pouvoir de la police sanitaire en matière de lutte contre le tabagisme. Voilà. Donc il faudrait que cette police sanitaire-là soit mise en place. Et pour que cette police sanitaire soit mise en place, il y a en son article 13, on a bien dit que les agents visés à l'article 12 de la présente loi ne pourront entrer en fonction qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de la circonscription administrative où ils sont appelés à exercer leurs fonctions en ce terme. Donc il faudrait d'abord qu'ils prêtent serment. Donc quand ils prêtent serment, le libellé même là, on dit « Je jure et promets d'exercer loyalement mes fonctions et d'observer en tout lieu les devoirs qu'elle m'impose. » Donc, tant qu'il n'y aura pas de police sanitaire, il n'y a pas de mise en application de cette loi-là. Alors, Président, vous avez organisé une communication sur la question que nous allons d'ailleurs suivre. Le décret du projet de loi relatif à l'interdiction du tabac en milieu public, pris récemment avant le dernier Conseil des ministres, suscite les réactions des Congolais, notamment des consommateurs. C'est à juste titre qu'un point de presse a été animé ce samedi sur la vulgarisation de la loi numéro 12/2012 du 4 juillet 2012 relative à la lutte anti-tabac.
Il ressort de ce point de presse que la loi numéro 12/2012 du 4 juillet 2012, dans son article 2, déclare, je cite, « La consommation de tabac sous toutes ses formes est interdite dans les lieux affectés à un usage public, notamment sanitaire, scolaire et professionnel, et dans les moyens de transport en commun. » Cette disposition est mal comprise par les consommateurs et les auxiliaires de justice, d'où le président national des associations congolaises des consommateurs invite ces deux parties à respecter la loi afin d'éviter les plaintes de part et d'autre. Le message que nous allons lancer aux consommateurs de tabac et aux auxiliaires de la justice, notamment la police, la gendarmerie, c'est de respecter d'abord cette loi-là. Parce que je crois que, je ne sais pas s'il y a vraiment un commissaire d'arrondissement qui a parcouru toute cette loi-là. Je doute fort. Parce que si un commissaire d'arrondissement a parcouru toute cette loi-là, il ne devrait plus avoir le désordre. Hein? Donc vous savez qu'il y a certaines situations où ce n'est pas nécessaire que le président vienne parler. C'est-à-dire le ministre de l'Intérieur pouvait régler. C'est une situation facile en 2 minutes. Juste une communication pour éviter un peu qu'il y ait un amalgame. Par ailleurs, le président national des associations congolaises des consommateurs a indiqué que l'article 19 dit, je cite, « Les auteurs des infractions prévues aux articles 2, 3 et 16 de la présente loi sont passibles des sanctions allant de la confiscation des produits au paiement d'une amende de 6 000 à 12 000 francs CFA et en cas de récidive de 12 000 à 24 000 francs CFA. » Alors, président, si j'ai bien compris, aujourd'hui, les Congolais peuvent continuer à fumer alors? Non, c'est-à-dire... Non, en fait, aujourd'hui, vous savez que en tant que protecteur des consommateurs, le président de l'Association congolaise des consommateurs, d'abord, ce n'est pas un fumeur, mais les consommateurs de tabac, vous savez qu'avant qu'ils soient consommateurs de tabac, c'est d'abord d'autres consommateurs. Quand ils nous avaient saisis, ils sont venus se plaindre que vous nous avez écartés de la société. Voilà pourquoi on a vulgarisé cette loi-là pour leur demander que vous ne pouvez pas fumer dans les milieux publics par rapport à cette loi, pour protéger les non-fumeurs. Donc on leur avait juste demandé de respecter la loi aux auxiliaires de la justice, la police, la gendarmerie et aux consommateurs de tabac. C'est-à-dire les lieux sont spécifiés, vous ne devez pas fumer dans les milieux sanitaires, administratifs, scolaires, le transport en commun, dans les bus, etc., etc. Aux alentours des établissements scolaires, il ne faudrait pas que le tabac soit vendu, et ils ne vendaient pas le tabac aux mineurs, aux malades mentaux et aux femmes en état de gestation. Donc voilà pourquoi on a fait cette communication-là. En fait, c'est clair. La société qu'on appelle, il y a une société, une industrie qui fabrique le tabac ici au Congo, mais c'est l'État congolais qui lui a demandé d'exercer. Si l'État congolais était contre que cette ne puisse s'installer, je crois qu'on allait la fermer. Mais quand la République a autorisé à cette société d'exercer, donc il faut suivre le contenu de la loi du numéro 12 du 4 juillet 2012. Donc aujourd'hui, un Congolais peut se mettre devant son portail et puis tirer son petit bâton. Oui, non, mais devant son portail, puisque la loi est claire. Aux consommateurs du tabac de ne pas consommer le tabac là où il y a les non-consommateurs pour les protéger. La loi, elle est claire, oui. Alors, président, il y a des téléspectateurs qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, parce qu'il y a souvent une confusion autour de la cigarette. La loi est mal interprétée par les uns et les autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces consommateurs de cigarettes, mais également à la force publique qui nous écoute en ce moment? Oui, actuellement, l'appel qu'on peut lancer aux consommateurs de tabac et à la force publique, c'est de respecter cette loi-là. C'est-à-dire qu'il faudrait que chaque commissaire d'arrondissement ait cette loi-là. Le président national du bureau est connu. Pour celui qui n'a pas cette loi-là, il peut passer au bureau et nous mettons à leur disposition les photocopies.
au commissaire d'arrondissement. Si le ministère de l'Intérieur ne peut pas le faire le plus tôt possible, mais nous, on peut le faire à sa place. Mettre au moins à la disposition de chaque commissaire d'arrondissement la copie de cette loi-là. Alors, président, il ne reste plus assez de temps. Vous avez certainement un message particulier à ceux qui nous écoutent en ce moment. Il y a certains qui pensent que ce sont des associations qui n'existent que sous papier. On ne comprend même pas leur rôle. Qu'est-ce qu'ils font? Alors que nos marchés sont imbibés des produits impropres, altérés à la consommation, et les associations viennent faire du bruit à la télé. Oui, effectivement, nous lions toujours la théorie à l'acte. Vous avez vu, on a fait des missions d'observation dans les boulangeries, les laiteries. Mais quand il y a une situation, ce que nous demandons aux consommateurs, quand le consommateur est lésé, il avait déjà signifié ici, il faut saisir l'association congolaise des consommateurs. Le bureau est dans le nouvel immeuble de l'Arc au marché total. Quand vous avez une observation, vous êtes lésé, vous écrivez à l'association et l'association regarde comment est-ce qu'elle peut suivre cette situation-là. Il y a un monsieur, par exemple, qui nous avait écrit, parce qu'il était lésé. Entre-temps, la société MTN au Congo faisait les messages, tout ce qu'ils font comme jeu. Voilà, quand tu joues, tu peux gagner tant de mille. Le monsieur avait gagné 70 000 francs. Là, il nous a donné les documents. Ça y est là, mais jusque-là, la société MTN ne l'a pas encore régularisé. Le monsieur avait saisi le procureur de la République. On a renvoyé l'affaire dans un commissariat au service de sûreté. Bon, le monsieur arrive au commissariat. Le commissaire lui demande encore de l'argent pour aller mener les enquêtes à MTN. Alors lui, on l'avait déjà entendu sur le procès verbal. Mais au niveau du commissariat de Mfilou, ils n'ont pas pu entendre MTN sur le procès verbal. Donc on demande encore les moyens, qu'ils leur donnent les moyens pour se déplacer alors que c'est un commissaire. Vous voyez un peu là où il y a... Mais le seul appel qu'on peut lancer aux consommateurs, l'association congolaise des consommateurs, c'est une structure nationale. Elle est dans l'immeuble de l'Arc, au marché total, côte à côte avec Bénin. Quand il y a une situation, nous, les portes sont ouvertes du lundi au samedi, de 7h à 17h. Nous sommes là présents. Il y a une permanence qui est là. Toutes les requêtes, toutes les plaintes des consommateurs sur beaucoup de sujets donnés, si ça ne marche pas, le consommateur a été lésé, il suffit qu'on nous informe. Nous sommes très rapides, on est très pratiques. Quand il y a une situation, on est sur le terrain. Si ça nécessite une plainte au niveau de la juridiction, on saisit le tribunal. On avait reçu récemment un monsieur, bon ça c'est un autre, ça fait que la consommation était un domaine pluridimensionnel. Il y a un monsieur que nous avons eu pour une affaire civile au niveau du tribunal de grande instance 3 avril. Il est venu nous voir que voilà, moi je suis acheteur d'une parcelle, il y a pratiquement 20 ans, mais il y a un deuxième acquéreur qui est arrivé, qui a occupé le terrain, il ne fait que m'emmener les policiers à la maison. On l'a envoyé à la 5e chambre civile du tribunal de grande instance de Brazzaville. Mais curieusement, quand on arrive à la 5e chambre civile, ils ont suivi. Nous, on lui a envoyé là-bas parce qu'on s'est dit que ce n'est pas la police qui gère ça. On arrive à la 5e chambre civile. Quand cette 5e chambre a rendu le jugement, c'est-à-dire elle est rentrée dans la confusion totale. Je ne suis pas juriste, même mon fils de 5 ans va comprendre. Donc ils ont appelé Samba Jacques et Bakwetela Jacques, la même personne. Donc regardez toute une chambre civile, mais ça c'est vraiment une honte pour la société. J'ai saisi le ministre de la Justice. La correspondance est là du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice m'a mis à la disposition de l'inspection générale de la justice. J'ai dit, regardez les magistrats qui ternissent l'image de la justice congolaise. Comment il peut confondre Samba Jacques avec Bakwetela Jacques alors qu'il y avait un seul propriétaire foncier. Donc toute cette confusion-là, c'est le désordre, c'est une honte. Quand le président va regarder ça, le premier magistrat, c'est regrettable. Donc le ministre m'a mis à la disposition de l'inspection, quand j'étais reçu à l'inspection de la justice, et l'inspection n'avait aucun mot à dire. Puis c'était clair. J'ai dit que même mon fils qui est en CM2, mon dernier fils, là peut-être je vais en faire autre, mais il va comprendre que Samba Jacques, c'est pas Bakwetela Jacques. Moi c'est M. Malonga Eric, mais Eric Pressing, mon frère, c'est Malonga Eric. On n'a aucun lien de parenté, mais on se connaît, mais c'est pas la même personne. Donc une juridiction qui confond, ça c'est grave pour une société. Bon, voilà pourquoi. Vous avez parlé des situations, c'est un consommateur qui a une situation, mais les situations présentes, les situations sont là. Oui. Je ne sais pas si vous faites quand même la ronde dans nos marchés, vous voyez quand même des produits altérés et tout. Est-ce qu'il vous arrive de faire des tours dans nos marchés?
Oui, nous arrivons à faire, puisque notre bureau est, notre bureau est dans le marché. Vous voyez les produits qui sont mis à notre disposition et les conditions dans lesquelles ces produits sont vendus. Oui, effectivement, les conditions dans lesquelles les produits sont vendus. Voilà pourquoi j'avais demandé, parce que nous, comme on ne peut pas faire la répression, chaque fois on informe le gouvernement de la République. Voilà pourquoi on avait demandé à Madame la ministre de la Santé de mettre les moyens pour que les services d'hygiène fonctionnent. Merci Président pour ce temps que vous avez disposé pour être à notre disposition pour parler des droits des consommateurs. Une fois de plus, merci d'être venu sur ce plateau. On se retrouve à une prochaine occasion. Merci.